Bonjour à toutes et à tous. Changer de vie à 50 ans, c'est possible. Auteur, acteur et metteur en scène de plusieurs pièces de théâtre, Emmanuel Garbal a décidé de se lancer dans l'humour. Après un premier spectacle, il revient avec Garbal se lâche, un show sans filtre plein d'autodérision. Et il est avec nous aujourd'hui pour parler de son parcours et de son actualité. Emmanuel Garbal, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous êtes originaire de Frémin-Merlebach. Vous avez écrit et mis en scène plusieurs pièces de théâtre. Quel a été un petit peu votre parcours ? Oui, alors moi j'ai 53 ans, j'ai fait 20 ans de théâtre, j'ai écrit 7 pièces de théâtre, donc que j'ai joué et mises en scène avec une troupe. Et puis j'ai arrêté le théâtre en 2012 et j'ai redémarré mon activité théâtrale sous la forme du one-man show 10 ans plus tard en fait, quand j'ai eu mon anniversaire, quand j'ai eu 50 ans. Ça a été le déclic en fait. Voilà. Ok, et est-ce que c'est quelque chose qui trottait dans votre tête depuis un petit moment de faire de l'humour ? Ouais, c'est vrai que je travaillais pour la ville de Gandran, j'étais responsable de la culture, donc je programmais pas mal d'artistes, d'humoristes notamment, et les voir monter sur scène, ben ça me chatouillait, ça me travaillait. J'avais vraiment envie de me lancer, mais j'avais peur parce que j'avais toujours fait du théâtre en bande, et je me suis dit là c'est sans filtre, c'est sans filet, c'est vraiment comme un équilibriste. J'avais peur de ne pas y arriver, et le déclic est arrivé quand j'ai eu mon anniversaire de mes 50 ans, parce qu'en fait j'ai remarqué que j'étais le plus vieux de la bande, de ma bande d'amis qui avaient entre 40 et 45 ans, et j'ai vu que leur regard avait changé sur moi, comme si ce chiffre 50 ans faisait que tout d'un coup je basculais du côté des seniors, et j'ai commencé justement à écrire un sketch qui s'appelle Le Quinquagénaire, où j'ai volontairement exagéré, et ça a été le début de mon envie de me lancer dans le one-man show en fait. Ouais. Et oui, vous l'avez dit, de passer du théâtre à un one-man show, c'est très différent. On passe d'une pièce de théâtre avec plusieurs comédiens à un seul en scène. Quels sont justement véritablement les changements ? Comment vous avez vécu tout ça ? Au début, ça a été un petit peu difficile, surtout pour la mémoire. Parce que quand j'écris, je me ménage pas. J'écris des choses que j'ai envie de dire sur scène pour faire rire les gens. Et c'est vrai qu'un one-man show, c'est 44 pages de texte à connaître par cœur pour un spectacle d'1h20. Donc, il n'y a pas de prompteur, il n'y a pas de souffleur, il n'y a pas de réplique, il n'y a pas d'échange. Ouais, voilà, c'est vraiment, comme je vous dis, du boulot d'équilibriste, mais c'est ça qui est passionnant et qui fait justement la richesse, parce qu'en plus, il faut rebondir sur les réactions du public. Parce que moi, je sais que quand je vous disais tout à l'heure que je ne me ménage pas, j'ai écrit 2 spectacles qui sont interactifs. J'aime bien discuter avec le public. C'est pas moi devant et eux qui me regardent. Il y a un échange et on ne sait jamais ce que va dire un spectateur ou une spectatrice. Ouais. Et ça c'est du bon stress. J'aime bien. Vous s'adaptez à chaque fois. Voilà, oui. Ouais. Et est-ce que c'est plus difficile d'écrire des sketchs qu'une pièce de théâtre ? Oui. Ouais. Parce qu'une pièce de théâtre, on peut gagner sur la durée. C'est-à-dire qu'une pièce de théâtre peut commencer, on va dire, un peu mollement et monter en rythme pour finir avec le climax final. Là, c'est vrai que les sketchs, un sketch, c'est entre 8 et 10 minutes. Donc il faut tout de suite saisir les spectateurs dès les 20 premières secondes, les faire rire, parce que si on les fait pas rire dans les 20-30 premières secondes, ils riront plus après. Oui, il va falloir. Ouais. Et il faut un spectacle. Moi je sais que par exemple mon spectacle Garbal se lâche, c'est 6-7 sketchs à peu près. Il faut que la qualité soit identique dans les sketchs pour qu'ils rigolent à chaque fois, quoi. Et c'est très très dur de faire rire. Ouais. Donc vous l'avez dit, vous présentez actuellement votre nouveau spectacle Garbal se lâche. Ça signifie quoi se lâcher selon vous ? Alors, les amis qui me connaissent ont vu mon premier spectacle qui s'appelait Pas encore vieux. Et ils m'ont dit « Emmanuel, t'as été gentil, parce que d'habitude, dans la vraie vie, tu dis plus les choses. » C'est un ami qui s'appelle Xavier, mon meilleur copain, qui m'a dit « Il faudrait que Garbal se lâche. » Et je me suis dit, mais tiens, c'est un bon titre, ça, de spectacle. Je vais aller plus loin dans l'écriture et je vais faire un spectacle qui me ressemble plus, en fait. Voilà pourquoi ça s'appelle Garbal se lâche. Et puis parce que j'hésite pas à dire des choses. Je parle des belles-mères, je parle de l'éducation des enfants, et j'y vais pas avec le dos de la cuillère, quoi. Voilà. Et du coup, pour l'écrire, est-ce que vous vous basez justement sur ce que vous observez, sur peut-être vos proches, etc. Oui. Je sais que quand j'écrivais des pièces de
théâtre, je me mettais à une terrasse, puis je regardais les gens, j'observais comme ça un petit peu ce qui se passait. Et c'est vrai que l'entourage, c'est une bonne source d'inspiration. Je sais que par exemple, dans mon nouveau spectacle, il y a un sketch qui s'appelle Ma femme est africaine, que j'ai écrit justement parce que ma compagne est originaire du Cameroun et j'avais envie de lui rendre hommage. C'est la première fois que je faisais ça. Hein. C'est pas évident quand on écrit pour sa compagne. Hein. Et elle a vu le sketch, elle s'est bien marrée. Et puis voilà. Et puis c'est des petites réflexions gentilles, un petit peu sur la différence entre les Africains, les Européens. Voilà, un petit peu tout ça. Mais elle a bien réagi. Ouais, non, elle a passé un bon moment. Elle m'a dit, écoute, c'est drôle, c'est sympa, c'est émouvant. J'ai trouvé ça sympa. Non, ça lui a bien plu. Ouais. Et vous êtes très attaché à votre région. Qu'est-ce que ça vous fait de vous produire sur les scènes du secteur ? Très content parce que c'est vrai que le public, je trouve, les gens sont très chaleureux parce qu'il y a vraiment un réel besoin de rire, de passer un bon moment parce que c'est vrai que la société est devenue assez anxiogène et tout ça. Les gens s'assoient, ils passent 1h20, ils viennent pour rire et puis quand les gens rient, quand les gens applaudissent, c'est valorisant parce que pour moi, je me dis quelque part, le contrat, il est rempli, quoi. Et vous serez d'ailleurs sur scène le 8 mars prochain au Carlitos Comedy Club à Luxembourg. À quoi peut s'attendre le public? À beaucoup d'interactions justement? Oui, parce qu'en fait c'est le dimanche 8 mars, donc la journée internationale des droits des femmes. Et donc il y aura les sketchs de mon nouveau spectacle, mais il y aura un sketch qui est issu de mon premier spectacle qui s'appelle Vous Mesdames, où je vais rendre hommage à ma manière, bien évidemment, avec des petits pics gentils, aux dames qui seront présentes ce soir-là, en sachant que dans mes spectacles, je titille les dames, mais les hommes prennent très cher à chaque fois, et moi Tout le premier. Monde en prend pour son grade. Voilà, donc, ouais. Alors, je vous propose qu'on regarde un extrait de votre spectacle Garbal se lâche et votre sketch Le Quinquagénaire. On va parler de l'amour. Moi, avant, quand je faisais l'amour, je luttais pour tenir jusqu'au bout. Maintenant, depuis que je suis quinquagénaire, je lutte pour ne pas m'endormir pendant les préliminaires. Parce qu'on ne le dit pas assez, mais faire l'amour à 50 ans, c'est vachement dangereux, les amis. Je dirais même, il y a du suspense. Ouais, c'est la roulette russe. Parce que quand tu fais l'amour à 50 ans, tu ne sais pas si tu vas avoir du plaisir, si tu vas avoir une crampe, si tu vas avoir une panne sexuelle, ou si tu vas finir par faire un infarctus. Et ce qui est fort, c'est que tu peux combiner plusieurs facteurs en même temps, tu vois. D'abord le plaisir, ensuite la crampe, et ensuite le séjour aux urgences. Je disais tout à l'heure, avant de rentrer en scène dans la loge, dans le Républicain Lorrain, qu'un homme de 53 ans était mort en faisant l'amour à sa femme. Elle voulait de la raideur, elle en a eu, hein. Elle était déjà en train de dire « Oh chérie, chérie, continue, c'est bien, c'est bien !» Mais le pauvre homme, il était déjà là-haut, en train de discuter branchement électrique avec l'autre François. Alors, vous êtes aussi très actif sur les réseaux sociaux et sur YouTube, où vous proposez des tutos plein d'humour. C'est important de multiplier les plateformes? Oui, j'aime faire rire et comme je ne suis pas forcément tout le temps sur scène, j'aime bien faire des petites vidéos humoristiques. Oui, j'ai lancé il y a quelques semaines de ça ce que j'appelle les tutos rigolos qu'on peut retrouver sur ma page Facebook Emmanuel Garbal. Par exemple, comment draguer à un enterrement, comment se faire passer pour l'informaticien en chef du bureau quand on ne sait pas faire un copier-coller. Voilà, c'est des petites pastilles humoristiques qui durent entre 50 secondes et 1 minute. Et voilà, et puis là j'ai d'autres vidéos sous le coude qui vont bientôt arriver sur lesquelles je suis en train de travailler, quoi. Ouais. Ok, mais du coup pour suivre tout ça, on vous suit sur votre page Facebook Emmanuel Garbal et sur YouTube aussi. Sur YouTube aussi, ouais, tout à fait. Ok. Ouais. Vous avez aussi créé en parallèle votre auto-entreprise Humour Studio. Ça vous permet d'avoir plus de liberté? Oui, parce que oui, c'est vrai que je suis entre guillemets mon propre patron. Je travaille avec un régisseur qui s'appelle David Bertoloni, voilà, qui est mon régisseur qui fait la lumière et le son. Donc on s'est associés tous les deux et puis donc on se produit dans des salles de spectacle. À l'occasion de repas des seniors, dans des comédie clubs, il est toujours là avec moi et je le remercie.
Et est-ce que vous avez déjà d'autres projets en tête, d'autres spectacles, d'autres sketchs, d'autres vidéos peut-être? Des vidéos, c'est en train. Le spectacle, j'aimerais bien écrire un spectacle plus ou moins autobiographique, parce que j'ai grandi dans les années 70-80, je suis né en 72, et j'aimerais bien écrire un spectacle là-dessus. Voilà. Donc pour l'instant, c'est à maturation. Je suis en train de réfléchir à tout ça. Ouais. Mais vous comptez pas vous arrêter là, en tout cas. Non. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir partagé votre histoire. Je vous souhaite bonne continuation dans tous vos projets. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci. Avec grand plaisir. Et très bonne journée à tous.